Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de la puissance de Naruto sans Kurama. Ah là là, le démon renard a apporté tellement d'avantages à Naruto que cette vidéo va nous faire mal au cœur en voyant à quel point Naruto a perdu sa puissance. Mais ne vous inquiétez pas, Naruto n'est pas plus faible que lors de son premier combat contre Sasuke. Naruto est même plus fort que tous les Kage actuels dans Boruto. Lors de son combat contre Momoshiki, on voit les Kage se faire humilier. Le Raikage, le Mizukage et le Tsuchikage n'arrivent même pas à stopper une attaque de Momoshiki. Seul Gaara a réussi à parer une attaque et presque réussi à riposter. Naruto quant à lui a livré une magnifique bataille de taijutsu sans la puissance de Kurama. Malgré le fait qu'il a été mis en difficulté, il a quand même réussi à tenir un moment. Et rappelons-le, le niveau de Momoshiki fusionné est relativement comparable à Kaguya Otsutsuki. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les Kage représentent souvent les ninjas les plus puissants de leur village. On peut donc aisément penser que même sans Kurama, Naruto étant le plus puissant des Kage, il sera l'un des ninjas les plus craints de par sa puissance. Maintenant, il serait intéressant de savoir si Naruto pourrait vaincre un membre du clan Otsutsuki. Il est évident que sans Kurama, il ne peut pas vaincre Momoshiki fusionné ou Kaguya. Il est cependant intéressant de se tourner vers Kinshiki. Kinshiki en 1v1 détruit totalement le Mizukage et le Tsuchikage. Ils arrivent cependant avec l'aide de Sasuke à le vaincre assez facilement. Sasuke quant à lui au début du combat a bien tenu Kinshiki, donc il est possible qu'en effet Naruto puisse battre des membres du clan Otsutsuki, notamment Kinshiki et peut-être Momoshiki sans sa fusion. Ah mais attendez, Sakura a analysé la puissance de Naruto sans Kurama, on va enfin pouvoir en savoir plus. Sakura nous informe que Naruto a plus le même chakra qu'avant et qu'il ne pourra plus se battre comme avant. Sans déconner. Merci Sakura pour cette analyse pertinente. Bon, bien évidemment, comme je l'ai dit au début de vidéo, Naruto n'a pas non plus le même niveau que face à Neji à l'examen Chunin ou même face à Pain. Naruto maîtrise d'autres techniques que le multiclonage ou le Futon Rasen Shuriken. Il est par exemple capable d'utiliser le Doton et tous les autres éléments bien évidemment. Je pense qu'il peut même encore utiliser le chakra des Betaque qu'il a obtenu durant la 4ème grande guerre ninja. En effet, dans Boruto on le voit recourir au Yoton avec son Senpo Shuriken de magma. Naruto a peut-être par la même occasion accès à tous les pouvoirs héréditaires qu'accordent les bêtes à queue, c'est-à-dire la lave, la vapeur ou le Jiton, qui est le magnétisme. Ça donnerait un ensemble de jutsu assez impressionnant à Naruto. N'oublions pas non plus que étant un Uzumaki et la réincarnation d'Azura, Naruto a hérité de la force vitale du clan Uzumaki et possède une immense réserve de chakras. Kakashi lui-même a déclaré que Naruto avait 4 fois plus de chakras que lui et que sans Kurama ça serait 100 fois plus. De ce fait, Naruto peut toujours créer un nombre de clones impressionnant. Il a d'ailleurs utilisé cette technique pour accélérer le temps d'entraînement, afin d'apprendre à transformer son Rasengan en très peu de temps. De ce fait, Naruto peut toujours s'entraîner très rapidement et apprendre de nouvelles techniques si jamais il devait se préparer pour un combat à venir. Naruto peut toujours aussi utiliser le mode Ermite, et grâce à ce mode, je vous le rappelle, il a rivalisé avec Pain et Obito, ce que Tsunade n'a pas été capable, ce qui montre que Naruto est encore très puissant. Cependant, comme on le voit face à son combat contre Pain, son mode Ermite ne dure pas longtemps. Et est-ce qu'avec 100 fois plus de chakras, le mode Ermite de Naruto ne serait pas plus fort? Car oui, n'oublions pas que le chakra de Kurama perturbait le mode Ermite. Bien sûr, il est évident que Naruto est plus faible qu'avant, mais je pense sincèrement qu'en mode Ermite et avec le lien des bêtes à queue encore existant, Naruto ne peut peut-être pas vaincre Momoshiki, mais il peut résister et proposer un combat intense lorsqu'il sera de retour. Pour conclure, Naruto est pour moi toujours le shinobi le plus puissant actuel. On l'a juste rendu plus faible pour permettre à Boruto et Kawaki de dépasser le niveau de Naruto qu'il semblait impossible à égaliser tant qu'il avait le niveau de Kurama. C'est donc mon analyse sur la puissance de Naruto sans Kurama. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur la puissance de Naruto sans Kurama. Est-ce qu'il est toujours un shinobi très puissant, voire le shinobi le plus puissant actuel, ou alors vous pensez qu'il est très faible et que la plupart des shinobi le dépassent? Dites-le moi en commentaire. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.